À la une de ce journal, gestion efficace des politiques en Afrique, lancement du rapport sur les modèles macroéconomiques de référence. M2 Business School, les auditeurs du programme Public AMP ont reçu leur parchemin. Meagui, la 4e édition de Anabreaoui Festival du peuple bakoué connaît un succès. Et à Tafiré, le Wobélé Festival a également tenu toutes ses promesses. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez l'actualité. Débutons cette édition en nous rendant à Addis Abeba en Éthiopie où se déroule la conférence économique africaine. Le cadre a été l'occasion pour la Banque africaine de développement BAD de lancer officiellement son rapport sur les modèles macroéconomiques des politiques en Afrique. Les détails avec Jean-Charles Sibayi dans un commentaire de Mondésir Nascimento. Ici à Addis Abeba, les responsables de la Banque africaine de développement, les autorités éthiopiennes et les experts de l'Institut de développement posent pour la postérité un rapport en main. Ce samedi 18 novembre, l'Institut africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement lance ainsi son rapport sur les modèles macroéconomiques de référence pour une gestion efficace des politiques en Afrique. Lors du lancement, le professeur Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président du groupe de la banque chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances, a présenté un éventail de modèles macroéconomiques utilisés en Afrique et discuté de leur pertinence par rapport aux préoccupations émergentes et aux lacunes actuelles. Ainsi, le rapport s'est attaché, entre autres, à documenter les types de modèles macroéconomiques utilisés par les institutions gouvernementales, évaluer dans quelle mesure les modèles macroéconomiques existants répondent aux défis actuels et émergents auxquels sont confrontés les pays africains, identifier les lacunes dans les capacités et les cadres de modélisation macroéconomique. En sa qualité de première institution de financement du savoir et du développement en Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement soutient les pays africains dans la conception et l'utilisation de modèles d'élaboration de politiques macroéconomiques à fort potentiel de croissance inclusive et de développement durable. De retour en Côte d'Ivoire, le M2 Business School a organisé la cérémonie de formation des impétrants de la 6e promotion du Public AMP au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. 34 impétrants ont reçu leur parchemin de fin de formation. Le Public Advanced Management Programme AMP est un programme qui permet aux managers seniors travaillant dans l'administration publique d'améliorer leur processus de prise de décision. Le compte rendu avec Pierre Tebeu et Marie Siri. Ils sont 34 impétrants à avoir reçu leur parchemin ce samedi 18 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Ils sont tous des responsables dans l'administration publique de Côte d'Ivoire à avoir reçu une formation de Public Advanced Management Programme AMP initiée par le MDE Business School. Ce programme permet aux récipiendaires, membres de la 6e promotion, d'améliorer leur processus de prise de décision, de développement personnel et de leadership. Avec 180 heures de cours et des heures de pratique d'avril à novembre 2023, ils sont déjà impactés par le programme AMP. Reste à l'implémenter dans leurs différents services. Sentiment de fierté et de bonheur parce que pendant ces 9 mois de formation, on a été soumis à un programme très dur parce qu'on quittait nos bureaux, nos unités opérationnelles pour aller à la formation et au cours de la formation, on n'a même pas la possibilité d'avoir le téléphone. Donc c'était une formation accélérée et aujourd'hui nous sommes heureux d'être arrivés à ce stade-là où nous avons eu nos graduations. Mais alors, on va essayer de mettre tout cela en application. On a déjà commencé. On va continuer pour améliorer ce que nous faisons, pour que notre unité organisationnelle remplisse ses missions, c'est vrai, mais obtienne des résultats qui impactent la société, mais surtout la population qui est notre première cible. On a senti qu'il était important de venir se former pour faire un renforcement des capacités à travers M2 Business School. Parce que ça nous permet d'être des fonctionnaires complets et d'être vraiment au service des citoyens. Le programme AMP
est un programme conçu pour aider l'administration ivoirienne à avoir en son sein de managers bien formés et performants, avec un contenu révisé dont l'essentiel traite du renforcement de la capacité opérationnelle, de la détermination de la valeur publique ou de la transformation digitale. Un module éthique. L'éthique, c'est très important pour nous. Nous pensons que l'éthique c'est fondamental pour avoir de bons managers. Donc il y a le module éthique et puis nous disons aussi à nos participants de concilier la famille et le travail. L'élément central important dans la vie, dans notre vie, c'est l'individu et c'est sa famille. Et c'est aussi son travail. Il faut être heureux en famille pour pouvoir donner le meilleur de soi-même au travail. Alors maintenant, la particularité de cette promotion, c'est que c'est une promotion, on a vu, qui était prête à partager. L'objectif de ce programme est de gérer l'organisation publique, d'identifier les vrais clients des services publics, de donner aux participants des clés pour analyser, définir et implémenter une stratégie de gestion publique. La particularité de ce programme est dans sa structure qui permet aux impétrants de faire une session à Québec, au Canada. Parlons de célébration du mérite dans le domaine de l'enseignement supérieur. 6 étudiants des facultés des sciences économiques et droit de l'université Ephrata ont récemment reçu des distinctions honorifiques à Abidjan. Ce sont des attestations délivrées par l'administration pour encourager ces étudiants à exceller et réussir leur parcours. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Ils sont 5 jeunes filles et un jeune homme, tous étudiants de la promotion 2022-2023 des facultés des sciences économiques et droit de l'université Ephrata à recevoir des tableaux d'honneur. 6 étudiants au total à réaliser des performances remarquables. Pour les motiver à garder leur détermination, leur courage et abnégation, l'université Ephrata, temple de savoir et d'excellence, leur a décerné des distinctions honorifiques. En remettant ces attestations, Dr Gra Joseph, cofondateur et secrétaire général de l'université Ephrata, a souligné que la 2e édition de la célébration de l'excellence veut maintenir la qualité de l'enseignement comme l'un des principes fondamentaux à l'université Ephrata. Bon, cette activité, cette cérémonie, il faut le dire, est une cérémonie de célébration de l'excellence à l'université Ephrata. Et c'est un principe fondamental pour nous, sur lequel nous avons bâti notre université. Et voir que notre business model est un business model qui célèbre l'excellence. Notamment, nous avons des partenariats avec des entreprises, des institutions, des universités, tant au niveau local, au niveau national qu'international, qui nous donnent de challenger nos capacités. Voici donc un heureux dénouement pour des jeunes étudiants qui ont pris leur destin en main. Lequel destin a pour boussole étudier sans relâche afin de réussir dans un contexte où le cadre qui les accueille et les formateurs inspirent excellence. Au début, j'avais commencé en sciences de la vie et de la terre, mais à mi-chemin, j'ai changé de filière, donc c'était un peu compliqué. Mais avec la grâce de Dieu, la bosse, aujourd'hui, je termine première même. Avec mon retard, je termine première. Bon, durant tout ce temps, le programme était relax. Bon, on ne nous mettait pas la pression. Voilà, à chaque fois qu'on avait cours, le directeur même nous disait que donnez-vous à fond, travaillez, parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire pour rendre vos parents fiers. Cette cérémonie de récompense marque également le début d'une nouvelle année académique pour les nouveaux bacheliers orientés à l'université Ephrata. Depuis sa création en 2021, l'université chrétienne Ephrata dispense des cours en maths info, physique-chimie, lettres modernes, anglais, sciences juridiques, sciences économiques et histoire-géographie. Fort de ses partenariats, notamment avec l'Institut Pushkin de la Russie, elle offre la possibilité aux étudiants d'aller continuer leurs études en Russie.
Dans le domaine de l'éducation, après la signature d'une convention entre l'ONG américaine Jedus Networks et la Confédération mondiale des excellents ados, les deux partenaires annoncent des journées de sensibilisation des élèves à Daoukro. Objectif, éradiquer en milieu scolaire la tontine sexuelle, les grossesses précoces et la consommation des stupéfiants. Djekou de Silva et Setekissi. Après la signature d'une convention entre l'ONG américaine Jedus Networks et la Confédération mondiale des excellents adolescents, les deux partenaires annoncent des journées de sensibilisation des élèves à Daoukro. C'est l'information essentielle communiquée lors de ce conclave qu'ils ont eu avec d'autres organisations non gouvernementales invitées. Lors de ces échanges, ils étaient présents Daniel Kouaou, président mondial de l'ONG américaine Jedus Networks. De passage en Côte d'Ivoire, j'ai l'inspecteur général avec moi et la résidente pays qui font un travail remarquable. Je vais les encourager et de passage voir ce qu'ils font déjà comme travail, surtout consolider les acquis au niveau de tout ce qui est action humanitaire et communautaire pour nos populations. La rencontre d'aujourd'hui est assez exceptionnelle parce qu'il y a déjà des partenaires qui sont experts dans leur domaine. Et aujourd'hui, il y a deux activités principales, je dirais particulières, qui nous engagent. Il y a d'abord une très grande sensibilisation au niveau des grossesses au cours d'année scolaire, la tontine sexuelle et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Une grande campagne de sensibilisation à Daoukro. Et la seconde chose, c'est le lancement d'Excel Ado 2024, le jeu concours inter-école ou je dirais inter-GRENA. Les échanges avec les ONG et autres experts évoluant dans les secteurs d'activité ont permis de relever les maux des populations. Vu ces fléaux qui minent la jeunesse, les partenaires ont à l'unanimité décidé de conjuguer ensemble les moyens pour offrir aux communautés un bien-être social. Nous sommes quand même assez outillés pour appuyer Jedus. Nous sommes très heureux de prendre part à leurs différents programmes et projets dans le but d'aider les femmes et les jeunes en milieu rural. Au terme des échanges, tous ont reconnu que les élèves sont exposés à plusieurs facteurs de risque. La violence, les maltraitances subies dans le giron familial, les abus sexuels précoces, l'absence d'instruction et de formation professionnelle et la précarité économique des populations. Les anciens du lycée professionnel de San Pedro rassemblés dans le Creuset dénommé Realipro SP étaient récemment en assemblée générale ordinaire. Au cours de cette rencontre, il a été question de la célébration des 10 années d'existence de leur réseau. Bilan et perspectives leur ont permis de faire le point des activités réalisées, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Il est né il y a 10 ans et il continue de réaliser des avancées notables. C'est le Realipro SP, entendez, réseau des anciens du lycée professionnel de San Pedro. Récemment, ses membres étaient en assemblée générale ordinaire, une instance statutaire qui leur a permis de célébrer les 10 années d'existence de leur fêtière, mais aussi de faire le bilan des 10 années d'activité. Un bilan global qui retrace aussi clairement celui de 2022. Dans l'ensemble, les objectifs sont atteints. En ce qui concerne les perspectives, elles sont bonnes et veulent non seulement raffermir les relations des membres, mais aussi les mobiliser davantage pour réussir les prochains challenges. Le bilan financier est bon, je ne pourrais pas vous donner les détails des chiffres, mais nous sommes sur une bonne lancée. Pour le bilan moral, nous sommes satisfaits des actions que nous avons posées, donc des actions de tout genre, au niveau de l'insertion, au niveau de la formation, au niveau des assistances. Il faut dire que nous avons des membres qui ont rencontré des événements malheureux ou heureux. Nous sommes venus les aider, nous avons intervenu avec une bonne assistance. Donc le bilan il est bon et nous nous en réjouissons. Siabagon Ali, parrain de cette AG ordinaire, prenant la parole, a invité les membres à sauter les verrous ethniques afin de faire rayonner le réseau. Au niveau de lycée professionnel, on doit dépasser, au niveau de réel LIPRO, on doit dépasser le cadre d'association du village, ou bien la mutuelle du village, ou bien association des élèves simples. Ça, ce n'est pas une association ethnique. Mais on va au-delà de ça. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est une grande association qui a un seul élément,
commun, le lycée professionnel de San Pedro. Il est bon de souligner qu'au cours de cette 10e Assemblée générale ordinaire, le statut et le règlement intérieur ont été toilettés pour les harmoniser en fonction des ambitions du réseau. La population de l'avenue 6, rue 15, dans la commune de Treichville, s'est réunie ce 18 novembre 2023 pour rendre hommage au docteur Fofana Siriki, un homme qui a consacré sa vie à servir les habitants de la commune. Cette cérémonie d'hommage avait pour particularité de célébrer l'engagement et les nombreuses réalisations du docteur Fofana Siriki en faveur des populations de Treichville. Le commentaire de Michel Brou et c'était ici. Docteur El Hadj Fofana Siriki, l'homme est infirmier, dermatologue et généraliste. Il a exercé pendant de nombreuses années au sein de la commune de Treichville. Il a apporté des soins de qualité à ses patients et a toujours été un défenseur de la santé publique. Sa gentillesse, sa compétence et son dévouement ont touché de nombreuses vies dans la commune et ont laissé une empreinte remarquable dans cette communauté. C'est en reconnaissance à son caractère social que les administrés ont bien voulu témoigner leur gratitude envers ce fils pour ses services. Je voudrais profiter de ce micro pour remercier les initiateurs qui, à travers cette cérémonie, donnent encore aux uns et aux autres l'occasion de pouvoir poser des actes de portée sociale comme celles qui ont été posées par Dr Fofana. Que dire à Dr Fofana merci. Cette activité a aussi enregistré des anecdotes en faveur des actions posées par le docteur El Hadj Fofana Siriki. Pour la petite histoire, un jour je suis venu à sa clinique, j'étais assis là, et parce que quand je viens, je me cache, parce que même s'il y a 100 personnes, et dès qu'ils me voient seulement, ils me disent de rentrer. Donc je me cache, et j'étais assis avec une petite qui est peut-être à l'âge de ma dernière fille, et elle disait comme ça, Le docteur El Hadj Fofana Siriki a remercié les populations de la commune pour cette reconnaissance et adressé des bénédictions à leur endroit. Je vous dis que ma surprise est vraiment agréable cette fois, je me suis fait entouré de mes neveux. Moi je ne pourrais que remercier le bon Dieu qui n'ont qu'à avoir une longue vie. Chacun n'a qu'à avoir une prospérité dans ce qu'il exerce. Et vraiment je remercie toute la famille. Docteur El Hadj Fofana Siriki est infirmier dermatologue à la retraite, un métier auquel il a consacré 40 ans d'exercice au profit des communautés de Treichville. Cette cérémonie d'hommage vient traduire toute la reconnaissance de cette population pour tous ses services rendus. Parlons culture dans ce journal. Les 24, 25 et 26 novembre prochains se tiendra au Palais de la Culture de Treichville la 3e édition des 72 heures du Burkina Faso, un événement culturel économique pour la valorisation et la promotion des arts et cultures du Burkina. L'information a été donnée par le président du réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Marius Siri nous en parlent. Les originaires du pays des hommes intègres ont fait le choix des bordures de la lagune ébriée pour démontrer leur savoir-faire. Les 24, 25 et 26 novembre prochains, le Palais de la Culture de Treichville vibrera au rythme du balafon et du kondé pour célébrer les 72 heures du Burkina Faso à Abidjan. Un événement culturel et économique pour la valorisation et la promotion des arts et cultures burkinabés. Le président du réseau des jeunes serviables de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, structure initiatrice de l'événement, a annoncé un forum qui vient rapprocher les générations et créer des opportunités d'affaires. Nous appelons les fans. Il s'agit de là des fans de Desatino, des fans de Yodé et Siro, des fans de tout ce qui est culture, de la gastronomie, à se rejoindre à nous pour que ces 3 jours soient vraiment des 3 jours de célébration. Et nous espérons que ça, d'ici mardi, l'objectif qui est fixé, c'est guichet fermé d'ici mardi.
Et vous allez voir les vidéos de confirmation de nos artistes cette semaine, des personnalités qui seront là. C'est l'occasion de lancer l'appel à tout ce qui est mécène de la culture en général, que ce soit la culture burkinabé ou ivoirienne, d'offrir des tickets à des jeunes qui veulent venir mais qui n'arrivent pas, des entreprises on salue déjà le partenariat de certaines entreprises comme la Poste et il y a d'autres que nous attendons dans le couloir. L'une des innovations majeures de cette édition est le peuple Samo, un groupe ethnique qui fait partie des 63 autres que compte le Burkina Faso et qui devra faire montre de son savoir-faire. Sinon, quand on dit la culture, c'est les Burkinabés. Même si vous n'avez pas quand même trop parlé, il suffit seulement de prononcer. Vous allez voir donc tous les Burkinabés vont se présenter. Alors donc pour cette fois-ci, on prie à Dieu que cette cérémonie soit réussie. Ce n'est pas seulement que les Samo, c'est la communauté burkinabé et africaine en général. Parce que quand on parle, vous savez qu'au Burkina, nous sommes ici, on est 103 ethnies. Et ça concerne les 103 ethnies puisqu'il s'agit de la culture. Les 72 heures du Burkina Faso à Abidjan visent à impulser un élan de patriotisme aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire pour la pérennisation et la richesse culturelle du pays. Parlons toujours de culture, cette fois à Méagui. Sous le parrainage du président du conseil régional de la Nawa, le peuple bakoué a organisé la 4e édition de son festival dénommé Anabreaoui Festival, qui signifie en langue locale les choses de chez nous. Objectif, se connaître, se faire connaître et valoriser sa culture. Cadre choisi, la place de l'indépendance de Méagui. Elles étaient toutes là, les autorités administratives, politiques, coutumières, des chefs de village et de communauté, des élus et cadres de la région. Comme invité d'honneur, la communauté burkinabé vivante dans la région de la Nawa. Différentes allocutions, place à une séance de fitness. Ensuite, plusieurs jeux et concours, entre autres des contes, des jeux culturels, des prestations artistiques. Des sorties de masques, des conférences, du football maracana féminin et masculin, Miss Bakoué et un dîner-débat. Méagui est notre capitale. C'est nous-mêmes qui habitons Méagui. Donc nous avons logé notre festival ici à Méagui. Et c'est dans cette même optique-là que nous avons aussi créé ce festival. Nous sommes à cheval entre les 3 régions, San Pedro, Boclé et la Nawa. Donc si on ne fait pas attention, on sera englouti par tous ces ethnies-là et le Bakoué va disparaître. Donc tout de suite on a compris, on dit bon, il faut qu'on crée un festival qui va rassembler tout le monde, tous ceux qui vivent avec nous et ceux qui ne nous connaissent pas aussi. Il faut qu'on crée un festival pour que les gens nous connaissent d'abord, pour se faire connaître, pour que les gens connaissent les Bakoué, pour que les gens sachent que le peuple Bakoué existe. Et si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne va le faire pour nous. C'est une fête des Bakoué. Je l'ai toujours dit, les Bakoué sont solidaires. Nous avons beaucoup d'artistes qui sont là. Un très bon chanteur, Wemba Yato, le Caragolais. En tout cas, je le salue. Et puis, tous les Eric Patron, les autres. Je voudrais ici dire à tout le monde, à nos Mira et tous les autres de venir à la fête parce que les Bakoué doivent être solidaires. Le chef Barthélémy Netro, chef central de Méagui, se réjouit du festival culturel. Il a félicité et encouragé les initiateurs. La culture Bakoué, dénommée Anabreaoui, qui veut dire littéralement les choses de chez nous. Je ne peux qu'être heureux. La culture, c'est ce qui donne l'expression de notre existence même. Faire ce genre de choses est doublement positif. D'abord, ça nous permet de montrer à la jeune génération comment les choses ont toujours été. Notons que la 4e édition du festival Anabreaoui a réuni les Bakoué des 3 régions du Bassa-Sandra, notamment San Pedro, Boclé et Nawa.
La commune de Tafiré a également vibré au rythme d'un festival dénommé le Wobélé Festival. L'événement, qui était à sa 3e édition, a une fois de plus constitué une opportunité de promotion et de valorisation du riche patrimoine culturel, artistique, gastronomique et traditionnel du peuple Tagbana. Le récit de Emmanuel Bonzo. Aux portes de la commune de Tafiré, le Wobélé Festival vous accueille. Devenu un rendez-vous annuel incontournable dans la région du Hambol, l'événement se veut le creuset de la promotion et la valorisation du riche patrimoine culturel, artistique, touristique et gastronomique du peuple Tagbana. Pour cette 3e édition, les promoteurs ont invité les populations à faire de la tradition une richesse inestimable dans ce monde du donner et du recevoir. Au rendez-vous de la culture ivoirienne, les Tafiés et les Djabibélés ne viendront pas les mains vides. Nous avons mis en avant les danses, la langue, parce que nos langues se perdent. Personne ne parle la langue aujourd'hui. Tout le monde parle en malinké, tout le monde parle en français. Donc on veut décomplexer le Tafié et le Tchébembélé pour qu'ils puissent parler cette langue-là aisément en tout lieu et en tout temps, et surtout retourner à nos sources. Wobélé, qui veut dire « c'est nous » en langue Tagbana, permet aux Tafié et Tiembélé de montrer ce qu'ils ont de meilleur. Ainsi, l'édition 2023 a mobilisé de hautes personnalités du pays, dont le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlé Koné, fils de la région. Il estime que de telles initiatives doivent permettre de construire l'avenir en faveur des nouvelles générations. La culture est un élément essentiel pour nous qui vivons, parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, ce qui a été fait avant nous, ce que nous devons faire pour l'avenir, et cet avenir étant nos enfants, nos jeunes, nos femmes et tout ce qui sera fait, même quand on ne sera pas là. C'est ça l'avenir. Il faut la construire aujourd'hui. Le Wobélé Festival, c'est aussi une tribune de renforcement des alliances interethniques. Alliés des Tagbana, les Yakuba venus de la région du Tongbi ont mis en exergue les parentés à plaisanterie pour contribuer à resserrer les liens entre ces peuples frères. Cette année, la 3e édition du Wobélé Festival a eu pour thème jeunesse et développement. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour la paix et le développement et l'Alliance franco-ivoirienne ont organisé récemment la journée nationale de la paix pour sensibiliser les populations à la culture de la tolérance et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette rencontre avait pour thème « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». La jeunesse a invité tous les aînés à œuvrer pour la paix pour garantir leur avenir. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. Débuté par une marche, les élèves venus de différents établissements et quartiers de Yamoussoukro ont participé à cette célébration du mercredi 15 novembre décrétée Journée nationale de la paix. Lors de cette célébration, la jeunesse, toutes tendances confondues, a présenté des pièces de théâtre, des chants autour du thème « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Nous savons tous ici, enfants, vieux, jeunes, que sans paix, nous ne sommes rien. Sans la paix, nous ne sommes rien. Que tu sois riche ou pauvre, si nous ne sommes pas en paix, nous ne pourrons rien faire. Le thème choisi pour amener les uns et les autres à pratiquer la paix, la solidarité, le pardon et aussi appeler tout un chacun à pratiquer la communication pour arriver à une bonne entente et œuvrer pour la paix et garantir l'avenir. Nous vous prions, nous vos enfants et petits-enfants, de faire comme Nana Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que nous ne l'avons pas connu, mais nous savons qu'il vous a laissé la paix et nous voulons notre part de cette paix. Garantissez-nous la paix pour que nous puissions étudier, travailler et nous épanouir comme vous. Nanan Boinindri III, par ailleurs ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro, parraine de la cérémonie. Les autorités politiques, administratives et présidents de la jeunesse ont invité à leur tour la jeunesse à se détourner de la violence et des phénomènes de délinquance juvénile. Quand Houphouët-Boigny dit la paix c'est pas un vain mot, c'est un comportement.
Le comportement là, on le tire d'où? De l'éducation. Et M. Le Dren en a parlé tout à l'heure. Il faut que vous respectiez l'éducation qu'on vous donne. Les principes que vos parents vous inculquent, là, vous devez les respecter. Mais ce n'est pas seulement dans votre sens. Et ça, je m'adresse aussi aux parents qui sont là. Il faut qu'on donne envie à nos enfants de nous ressembler. Quel modèle nous sommes nous-mêmes pour nos enfants? Lors de cette cérémonie, les représentants de la Fondation Félix Houphouët-Boigny ont animé une conférence sous le thème « Paix et développement ». En image à présent, le Kenya a obtenu du Fonds monétaire international une augmentation de 938 millions de dollars en faveur des programmes économiques en cours. C'est ce qui ressort d'un communiqué récemment publié par l'institution. Cette augmentation vise à soutenir les efforts des autorités pour renforcer la stabilité macroéconomique et rétablir la confiance des investisseurs afin d'assurer l'accès aux marchés obligataires internationaux. Toujours en image dans le cadre sanitaire en Afrique. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a indiqué que la dengue continue de se répandre en Afrique de l'Ouest. Le Togo a annoncé une enquête suite à plusieurs cas signalés dans 3 des 5 régions du pays. 5 cas dans la région maritime, 1 dans les plateaux et 2 dans les savanes. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.